Il y a des chants un peu bizarres avec des drapeaux là-bas. Ouais, mais tu sais, il y en a toujours qui font battu. Hein. Ah bah tiens, ceux-là ils viennent de loin, je vais te les présenter. Ils viennent de Vendée, je pense qu'on peut applaudir la Vendée. Bonjour, je m'appelle Cécile Martineau, j'ai 23 ans, je viens du diocèse de Luçon et plus particulièrement de la commune de Mouchamp. Je m'appelle Marianne Belot, je viens du diocèse de Vendée, j'ai 20 ans. Si je vous dis JMJ, il y a un personnage qui est incontournable, c'est Jean-Paul II. Alors, je fais partie d'un groupe, mais je fais aussi partie de l'équipe diocésaine de préparation. Donc l'équipe diocésaine, on se retrouve tous les mois pour préparer justement le périple en Pologne, et puis aussi pour préparer les soirées diocésaines qui auront lieu tout au long de l'année, il y en aura 3. La première le 7 novembre, ensuite au mois de mars et enfin l'envoi à la Pentecôte. Donc le but de ces soirées, c'est vraiment de se préparer en tant que jeune à vivre les JMJ, commencer à se retrouver en petits groupes, commencer à apprendre à connaître les autres, et puis commencer un peu à réfléchir sur le thème des JMJ et approfondir tout ça ensemble. Pour moi, l'une des universités d'automne, donc c'est en amont des JMJ, en amont de quelque chose de très fort qui se prépare, dont on a beaucoup parlé. On a beaucoup, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà fait des JMJ. Moi, ayant 20 ans, j'ai pas pu en faire avant, et qui nous en parlaient comme ça, de manière assez informelle. Hein. C'est ce qu'on a, je pense qu'on en parlera après, mais c'est ce qu'on a vu avec le temps qu'on vient d'avoir, avec le leadership. Et pour moi, les universités d'automne, voilà, c'est un peu découvrir concrètement ce que c'est que les JMJ de manière formelle. Pas simplement des anecdotes racontées par-ci par-là par des amis. Et c'est essayer de saisir aussi le message de la miséricorde. Je trouve que c'est important parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de temps dédié précisément à ça, ou alors ce sera plus tard justement, ce sera un apport que nous on pourra faire en équipe après. Et voilà, ça tourne autour de ça. L'université d'automne, j'attends déjà d'apprendre à connaître aussi les ambassadeurs de mon diocèse, parce que je connais pas tout le monde. Et puis ensuite, pouvoir approfondir aussi, commencer à approfondir le thème pour moi, pour ensuite pouvoir en parler aux autres un peu plus. C'est aussi intéressant de se rassembler entre diocèses, en interdiocèse comme ça, de voir qu'on est quand même presque un an à l'avance, mais un petit peu moins maintenant, un an à l'avance des JMJ, et qu'il y a déjà pas mal de jeunes qui sont rassemblés comme ça. On est quand même une sacrée équipe. Voilà, alors ce que j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui de Vendée, c'est n'hésitez pas à inviter largement ces JMJ. Cette année, un thème extraordinaire, sans doute le plus beau thème que pouvait nous donner l'Église et le cœur de Jésus, c'est vraiment sa miséricorde. Voilà, dans ce monde qui a tant de souffrance, invitez vos copains, même si c'est simplement en leur vantant un beau voyage touristique et multiculturel, invitez. Alors si vous voulez venir en Pologne pour découvrir ce beau pays, pour rencontrer l'homme le plus influent du monde, qui est le pape François, si vous voulez rencontrer d'autres jeunes de tous les continents et vivre une expérience forte au JMJ, je vous attends pour partager un bon moment. C'est quand tu veux. Cher ambassadeur du diocèse de Luçon, durant ce week-end à Rennes, nous avons découvert que le Christ a confiance en nous. Il a confiance en vous. Que les JMJ soient l'occasion pour tous les jeunes de Vendée de goûter, de découvrir le regard miséricordieux du Christ sur chacune de nos vies. Je compte sur vous. Soyez des ambassadeurs de la miséricorde du Christ auprès des jeunes que vous rencontrez. L'Église a besoin de vous, le Christ a besoin de nous. À bientôt en Pologne.